Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 29 de mars et je suis le pasteur Luc Poirier. Et aujourd'hui, j'aimerais de vous partager un troisième message concernant la stratégie de Dieu devant les temps difficiles que nous pouvons rencontrer. Et j'espère que ce message va vous encourager et vous aider durant les moments très tumultueux que nous vivons aujourd'hui. Le titre du message est « La stratégie de Dieu pour surmonter nos peurs ». Et vous savez que ce soit des épreuves au niveau de notre santé, de nos finances, de notre famille et même une pandémie, Dieu a toujours une stratégie pour nous aider à bien traverser nos moments ardus. Et aussi une stratégie pour nous aider à rester calmes, à faire des bonnes décisions à travers toutes les crises que la vie peut nous apporter. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui? Vous savez, moi, je le crois vraiment. Et si je vous poserais la question suivante, est-ce que vous avez déjà eu très peur dans une situation quelconque? Peut-être vous étiez en bateau ou peut-être en avion, vous avez tombé malade et vous pensiez peut-être même de perdre la vie. Vous avez eu très peur. Ça nous arrive parfois à quelques reprises, vous savez. Je me souviens, lorsque j'étais très jeune, un jour j'étais pris dans la neige et j'étais seul. Et je croyais vraiment que j'allais probablement y rester et mourir. Et finalement, bien, je suis passé au travers. Et souvent, c'est ça qui se passe aussi. Mais si je vous poserais la question, est-ce que vous avez peur maintenant? Est-ce que vous avez des peurs avec tout ce qui se passe autour de nous? Des peurs pour votre santé, pour votre famille, pour vos finances, pour votre avenir? Vous savez, si vous ressentez quelques sentiments de peur aujourd'hui et d'insécurité face à l'avenir, vous n'êtes pas anormal. Vous êtes simplement humain et vous êtes réaliste et conscient avec tout ce qui se déroule dans notre monde aujourd'hui. Nous vivons définitivement des moments de grande incertitude face à l'avenir de notre société. Nous voyons une pandémie se propager sur toute la Terre et non seulement ailleurs, dans d'autres pays, mais dans notre pays, dans notre province même. Et nous sommes recommandés de rester chez nous, de s'isoler le plus possible. Presque tous les commerces sont fermés, le taux de chômage augmente à vive allure, notre économie s'écroule. Si vous avez certaines craintes à l'avenir, vous n'êtes pas anormal, vous êtes simplement humain. Mais vous savez, malgré tout, Dieu, notre Créateur, ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais dans la confiance en lui. Et vous savez, la peur, ce n'est pas un mauvais sentiment en soi lorsqu'elle nous aide à bien réagir, mais la peur peut devenir un mauvais sentiment lorsqu'elle nous paralyse, nous enlève notre sang-froid, notre bon raisonnement, et qu'elle nous contrôle au point de nous enlever notre paix intérieure. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la peur, mais dans la confiance que Dieu, notre Créateur, est avec nous. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous un autre conseil que nous retrouvons dans la stratégie de Dieu lorsque nous faisons face à des événements qui peuvent nous causer de grandes anxiétés. Puis ce conseil, nous le retrouvons encore dans le livre de Josué, alors que la nation d'Israël s'approchait de plus en plus de leur ennemi et que l'intensité du danger augmentait de plus en plus. Et vous savez, je crois que ce conseil, c'est très approprié pour nous aujourd'hui. Alors que la réalité d'une catastrophe mondiale, elle s'approche de plus en plus de nous. Alors que nous entendons des nouvelles qui nous disent encore que les prochains jours seront encore pires que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et pour certains qui écoutent ce message, vous savez, il se peut que vous vivez beaucoup d'inquiétude ou d'anxiété. Et j'espère que ce message va vous aider vraiment à calmer vos peurs, calmer vos craintes. Donc, que devons-nous faire lorsque nous sommes devant une situation qui s'intensifie, qui devient de plus en plus inquiétante devant nous? Regardons ensemble qu'est-ce que Dieu a dit à Josué de commander au peuple. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre de Josué, le chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 5 ensemble. Et nous lisons ceci. Ça dit, « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre.
n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles pour vous. » Et j'aimerais de prendre quelques instants pour prier. Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu as pour nous. Merci de nous avoir donné la vie, Seigneur. Merci en Jésus-Christ de nous avoir sauvés également de tous nos péchés. Et je prie que tu utilises ce message, Seigneur, pour nous aider à savoir quoi faire dans les moments que nous vivons, pour que nous puissions vivre dans la paix, Seigneur, et non dans la peur. Je te demande, Seigneur, de m'aider à partager ce message et à bénir tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Ici, dans cette histoire, nous retrouvons Josué et la nation d'Israël qui se préparent à traverser le Jourdain et affronter leurs ennemis. Josué a reçu les directives de Dieu, comme nous avons vu dans les derniers messages. Dieu lui a dit, « Josué, fortifie-toi et prends courage, et médite ma parole, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Agis selon ma parole, et c'est alors que tu auras du succès, Josué. » Et j'aimerais vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous prenez le temps de fortifier votre cœur et de fortifier votre foi? Vous savez, ceci est très, très important pour vous dans les temps que nous vivons. Josué a aussi donné les directives aux officiers et au peuple. Il leur a dit, préparez-vous des provisions, aidez-vous les uns les autres et soyez prêts de combattre ensemble. Écoutez les directives que vos dirigeants vont vous donner. Et je veux vous dire que c'est très important aujourd'hui aussi, comme nation, que nous écoutons les directives qui nous sont données de nos dirigeants. Et ici, on voit que Josué et le peuple se sont préparés et maintenant ils se rendent près du Jourdain. Le Jourdain, c'est une rivière qui est longue d'environ 320 km du Liban jusqu'à la mer Morte. Et le peuple se prépare à traverser le Jourdain pour aller conquérir leurs ennemis, la terre promise. Et de l'autre côté du Jourdain, oui, il y a des ennemis qui sont plus nombreux que la nation, qui sont plus forts, et que c'est des ennemis qui connaissent bien le territoire. Et pour Josué et le peuple, c'est l'inconnu. J'aimerais de vous poser une question aujourd'hui. Pensez-vous que Josué et la nation étaient un peu agités ou inquiets, un peu nerveux face à qu'est-ce qui était devant eux? Pensez-vous qu'ils avaient certaines craintes, certaines peurs, des palpitations? Je suis persuadé que oui. Et c'est la raison aussi pourquoi Dieu a dit à Josué plusieurs fois de se fortifier, de prendre courage. C'est définitivement parce qu'il avait des craintes à l'intérieur de lui. Nous pouvons lire dans le premier chapitre que Dieu a dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu lui a dit aussi, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pensez-vous que la nation aussi n'avait pas certaines peurs ou certaines craintes, qu'ils étaient agités? Oui, certainement, je suis persuadé que oui. Et vous savez, à ce moment-ci, le courage de Josué était très important pour encourager le peuple, vraiment. Et notre courage aujourd'hui est très important aussi pour les gens autour de nous qui ont besoin de nous. Mais vous savez, je suis persuadé que le plus proche que la nation approchait du Jourdain, que l'intensité de leur peur augmentait, la réalité du danger approchait. Et leur cœur, oui, devait palpiter. Et lorsqu'ils étaient prêts de traverser, Josué a dit ceci au peuple. Et Dieu lui a dit de commander ceci au peuple. Il a dit, ne traversez pas tout de suite, mais consacrez-vous au Seigneur. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles pour vous. Vous savez, la définition du mot consacré, c'est de se mettre à part, se séparer, se purifier, se sanctifier. La nation devait s'arrêter et regarder à Dieu, se concentrer sur Dieu et de regarder à sa relation avec Dieu. Dans leur préparation à affronter leurs ennemis, vous savez, ils devaient prendre le temps de se reconsacrer à Dieu. Nous pourrions dire que nous vivons aujourd'hui
que nous avons aujourd'hui un grand ennemi qui est devant nous, le COVID-19. Et à chaque jour, il semble que notre ennemi s'approche de plus en plus. Et il y a beaucoup d'incertitudes devant nous au niveau de notre santé, de notre économie. Et pour certaines personnes, il se peut bien que la peur ait saisi votre cœur. Peut-être vous avez peur pour vos parents, pour vos amis, pour vos enfants, pour votre entreprise. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui devant tous ces fléaux que nous vivons, que nous voyons? Est-ce que ça ne serait pas de prendre quelques moments et de se reconsacrer au Seigneur, de se consacrer à lui de tout notre cœur, de lui donner toute notre vie, nos inquiétudes, de lui confesser nos péchés, nos manquements, que nous nous sommes éloignés de lui d'une façon ou d'une autre? Ne serait-ce pas le conseil que Dieu nous dit pour calmer nos craintes? Le conseil de lever nos yeux vers le ciel, vous savez. C'est ce que Dieu a ordonné à Josué de dire au peuple. Et Josué leur a dit que Dieu allait faire des merveilles au milieu d'eux. Mais toutefois, il devait, premièrement, se donner à Dieu, se consacrer à Dieu. Vous savez, lorsque je regarde cette histoire, j'ai vraiment l'impression que Dieu nous dit que c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons se reconsacrer à lui, se consacrer à lui de tout notre cœur pour calmer nos peurs, calmer nos craintes. C'est lui qui peut le faire. Savez-vous, la Bible nous parle souvent du sujet de la peur. Très, très souvent. Il existe, vous savez, une peur qui est saine, qui est bonne, et une peur qui est malsaine. Et c'est très important de comprendre la différence, surtout lorsque nous vivons des situations qui peuvent nous causer de grandes anxiétés avec un danger extrême. Quelqu'un a défini la peur de cette façon. Il a dit: la peur est une émotion humaine normale. Elle est un mécanisme de survie dont nous sommes tous équipés. Même lorsque nous sommes bébés, nous possédons cet instinct de survie nécessaire lorsque nous percevons des dangers. La peur est une réaction au danger qui implique la pensée et le corps. La peur agit comme un moyen de protection pour nous signaler un danger et nous préparer à y faire face. Vous savez, la peur est très utile dans certaines circonstances. Oui, c'est vrai. Lorsque nous voyons un enfant jouer au milieu de la rue ou près d'un feu, c'est normal que nous ayons peur pour son bien-être. Lorsque nous marchons près d'un précipice très haut, c'est bon et normal d'avoir une certaine crainte pour ne pas tomber et se blesser. Conduire à une vitesse excessive aussi est une crainte, vous savez, une crainte qui est saine. Ça peut nous prévenir des choses très destructives qui peuvent se produire. Il y a des peurs saines qui nous protègent du mal. Toutefois, il existe des peurs malsaines, vraiment, mauvaises. Et ces peurs peuvent nous immobiliser, nous paralyser, nous voler notre bon sens dans notre processus, vraiment pour prendre de bonnes décisions. Et ces peurs également peuvent détruire notre foi et venir voler de grandes bénédictions dans notre vie, comme la paix de Dieu. Et nous voyons dans l'histoire de la nation d'Israël que 38 ans auparavant, à cause de la peur, ils n'avaient pas entré dans la terre promise et ils ont tourné en rond pendant 38 ans dans le désert. Et la peur peut nous voler de grands bienfaits. Corrie ten Boom a dit ceci: « L'inquiétude n'enlève pas les difficultés de demain, elle enlève la force pour aujourd'hui. » Et vous savez, Dieu, il sait très bien combien la peur peut nous paralyser, nous dérober de sa joie, de sa force, pour accomplir sa volonté, pour profiter de la vie qu'il nous donne. Et c'est la raison pourquoi la Bible adresse si souvent ce sujet. La phrase revient à multiples reprises: « Ne crains point, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. » Et c'est la raison pourquoi il faut prendre le temps de s'arrêter et de regarder à Dieu, notre Créateur, de lever les yeux vers lui, de contempler sa grandeur et de se reconsacrer à lui en lui abandonnant toute notre vie et nos soucis. La Bible nous dit: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et lorsque Josué a commandé au peuple de se consacrer au Seigneur, je suis persuadé qu'une des raisons de ce commandement, de prendre ce temps, c'était pour calmer leur peur, leur crainte devant leur ennemi qu'ils allaient affronter, afin qu'ils puissent bien traverser et combattre vraiment la crise qui était devant eux,
leurs ennemis qui allaient. Ils avaient besoin de prendre le temps de réaliser que Dieu était avec eux et que Dieu était plus grand que leurs ennemis. Et nous, vous savez, comment pouvons-nous vaincre nos peurs et demeurer sereins et forts devant notre ennemi, devant tout ce qui se passe autour de nous? Je dirais qu'à la base, vous savez, le seul moyen de vaincre nos peurs malsaines, c'est d'être rempli de l'amour et de la présence de Dieu dans notre vie. Vous savez, pour vaincre la peur, il faut la remplacer avec autre chose. C'est comme un petit peu, lorsque vous remplissez un verre d'eau, vous savez, l'eau prend la place et déplace l'air à l'intérieur du contenant, et l'air en ressort et l'eau la remplit. Si vous essayez d'enlever l'air sans remplacer avec autre chose dans un verre, ça va être très difficile. C'est un peu comme ça avec nous aussi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, mais de remplir nos pensées avec ce qui est bon, juste et droit. Dans Philippiens 4, au verset 6, l'apôtre Paul dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous devons remplir nos pensées avec ce que Dieu nous dit. Vous voulez diminuer vos peurs? Arrêtez d'avoir un comportement anxieux et néfaste. Remplissez vos pensées avec la vérité, avec les promesses de Dieu. Ouvrez vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ et laissez-le remplir votre cœur de son amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'apôtre Jean dit ceci: « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » Pour que nous puissions surmonter nos craintes, nous devons comprendre que Dieu est pour nous et non contre nous. Que Dieu nous aime. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à comprendre l'amour de Dieu pour eux. Certaines personnes ont peur de Dieu. Ils pensent que Dieu veut les punir ou veut les prendre au piège, vous savez, parce que peut-être qu'ils ne sont pas parfaits ou... C'est pas vrai. Vous savez, la raison pourquoi Jésus est venu dans ce monde ici, c'est pour prendre notre punition. Il a été puni à notre place sur la croix. Il a subi le châtiment que nous méritions tous. Et aujourd'hui, si nous croyons et acceptons que Jésus a payé le prix de nos injustices, de nos manquements, nous pouvons être assurés d'être pardonnés, d'être justifiés, d'être réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de barrière lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur. Et aujourd'hui, Dieu nous demande simplement de croire et de recevoir son amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Il veut venir dans notre vie. Et pour vaincre nos peurs, vous savez, nous devons réaliser l'amour de Dieu pour nous, que Dieu est pour nous et non contre nous, et qu'il nous l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ mourir sur une croix pour nos péchés. Pour vaincre nos peurs aussi, nous devons réaliser la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Dans le psaume 46, nous lisons ceci. Ça nous dit: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Vous savez, alors que notre planète vit des moments extrêmes concernant son avenir, nous devons mettre notre confiance en celui qui tient le monde dans le creux de sa main. Celui qui domine sur toutes les nations, qui domine sur la terre. Dans le psaume 46, nous lisons ceci aussi. Ça nous dit: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. » Non. Devant des situations, vous savez, qui nous semblent impossibles, insurmontables, des montagnes qui dépassent de loin, vous savez, notre capacité de monter, nous devons reconnaître que notre Dieu est plus grand que n'importe quel fléau qui peut se produire sur la terre. Continuellement, Dieu nous donne des promesses dans sa parole pour calmer nos peurs.
Le roi David, au psaume 27, a écrit ceci: « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et eux qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Et le roi David a eu des situations très dangereuses aussi, et s'est confié en Dieu. « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? » Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 10, au verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jésus nous dit, ne craignez pas, ne craignez point, vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Pour vaincre nos peurs devant ce fléau mondial que nous connaissons aujourd'hui, il faut remplacer nos peurs par l'assurance de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Et vous savez, comme un enfant qui est rassuré seulement par la présence de son père ou de sa mère, vous savez, Dieu aussi nous promet sa présence. Dieu a promis sa présence à son peuple, à la nation d'Israël, et il nous le dit la même aussi à chacun de nous. Le prophète Ésaïe a dit ceci: « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Il dit un peu plus loin: « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit: Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Dieu nous dit ceci: « Je viens à ton secours. » Dans Ésaïe 43, nous lisons ceci, les premiers versets. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui nous a créés aussi. Celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Tu promets d'être avec nous. Jésus, alors qu'il s'est apprêté à quitter ce monde, il a dit: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et sa présence nous rassure, nous rassure. Nous devons l'inviter dans notre vie. En terminant aujourd'hui, vous savez, simplement pour vous dire que Dieu est prêt de vous rencontrer et de calmer vos craintes. Prenez le temps, prenons le temps de nous consacrer au Seigneur. De nous reconsacrer, peut-être reconsacrer au Seigneur pour vous. Le peuple devait arrêter et prendre le temps de se consacrer à Dieu. Et nous aussi. Prenez le temps de lui confesser peut-être vos manquements, vos injustices, vos mauvaises actions, peut-être votre éloignement de Dieu. Oui. Prenez le temps de remercier Jésus d'avoir payé le prix pour vos péchés sur la croix et de vous pardonner. Prenez le temps de dire à Dieu que vous voulez vous mettre à part pour le servir et faire sa volonté. Prenez le temps de lui abandonner vos soucis, vos peurs, vos craintes, de les déposer à ses pieds. Prenez le temps de vous approcher de lui. La Bible nous dit que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Dieu veut s'approcher de vous, vous savez, et il veut calmer vos craintes, vos peurs. Et j'aimerais vous prévenir de quelque chose, par exemple. Si vous décidez de vous consacrer au Seigneur, de lui donner votre vie, vraiment, de lui ouvrir votre cœur, il se peut qu'il vous arrive quelque chose d'étrange que vous ne comprendrez pas. Vous allez commencer à voir la disparition de vos peurs et de vos craintes, parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, va commencer à remplir vos cœurs. Et vous-même, vous ne comprendrez pas ce qui se passe en vous. Et il y a des gens autour de vous aussi qui ne comprendront pas pourquoi est-ce que vous avez la paix alors que la terre est bouleversée. C'est Dieu qui agit en vous. C'est Dieu qui vient déverser par sa présence la paix dans votre cœur, son amour, sa présence. Et c'est la paix que Jésus a promis à ses disciples lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne,
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous préviens, si vous vous consacrez votre cœur au Seigneur, vous lui donnez, vous lui ouvrez votre vie, je vous préviens, vous allez ressentir quelque chose d'étrange. C'est la paix de Dieu qui vient sur vous. Prenez le temps. Prenons le temps chaque jour, vous savez, de nous consacrer au Seigneur. Et j'aimerais, en terminant, simplement chanter un chant qui nous dit que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours. Je vais simplement le jouer à ma façon. Et j'espère que ça va vous bénir. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je trouve refuge, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon. Tu es bon, que le roi de mon cœur soit le souffle dans mes voiles et l'encre dans ses vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de ma voix, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je trouve refuge, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. J'aimerais de prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour pour nous, Seigneur. Tu nous l'as prouvé lorsque tu es venu à la croix mourir pour nous. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, Seigneur, à nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Je prie pour ceux qui écoutent, Seigneur, ce message, que tu calmes leur crainte, Seigneur, en leur révélant l'immensité de ton amour pour eux, Seigneur, et de ta grandeur aussi, Seigneur, et de quelle façon tu veux prendre soin d'eux. Je te remercie, Seigneur, et je prie que dans ta miséricorde et ta bonté et ta compassion, tu interviens dans notre monde, Seigneur Dieu, pour ralentir, Seigneur, la propagation de ce virus, Seigneur, qui se propage partout sur notre planète. Je prie, Seigneur, que tu aides ceux qui sont malades, que tu les touches, Seigneur Dieu, que tu viennes les guérir, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Je demande toutes ces choses dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À la prochaine.